Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Il est de notre responsabilité et pas de nos parents, et pas du gouvernement, et pas d'un quelconque tiers de prendre notre avenir en main sur ce continent. Alors aujourd'hui, je vais parler du célèbre professeur Nyosere Kalala Omotunde, qui est un professeur guadeloupéen, spécialiste des sciences mathématiques africaines et chercheur en histoire. Il est chargé de mission à l'UNESCO. Et pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il a révélé, ce professeur-là? Il est intervenu dans un événement de l'UNESCO intitulé « Investir dans la jeunesse africaine par les mathématiques ». Donc, ce professeur-là, ça fait 30 ans à peu près qu'il se bat pour justement réveiller la jeunesse africaine sur son potentiel, sur son histoire. Parce que lui, en fait, son postulat de base, c'est quoi? Il dit que nous, les Africains, nous devons connaître notre histoire. Nous devons connaître notre culture, nous devons connaître d'où on vient, on doit connaître les forces de notre histoire pour pouvoir se servir de cela comme motivateur pour construire notre futur, pour que ça nous galvanise. Parce qu'en réalité, dans ses recherches, il a démontré que, en fait, l'histoire africaine démontre que les Africains étaient déjà extrêmement brillants par le passé, extrêmement pétris de connaissances, extrêmement pétris de sciences par le passé. Il donne l'histoire et il donne l'exemple par exemple des pyramides en Égypte. Il dit, mais imaginez-vous, qui a construit les pyramides? C'est des Africains qui ont construit les pyramides. Il dit, si vous vous intéressez à l'histoire, par exemple, si vous vous intéressez à qui sont ceux qui ont construit les pyramides, comment ils les ont bâtis, comment ils ont fait pour arriver à les bâtir, pour que ça dure autant d'années, des centaines et des milliers d'années après, et aussi résistant. Mais ça doit nous servir, nous, de nous dire, et combien de temps ils ont fait pour bâtir des pyramides. Donc, tout ça doit nous servir à nous, doit nous motiver, nous, pour nous-mêmes nous dire, écoutez, nous-mêmes bâtissons nos propres pyramides. Si des gens sans technologie, sans Internet et autres, ont pu faire des choses aussi extraordinaires, sans matériel avancé en matière de technologie. Et nous, on est au 21e siècle avec l'Internet, avec tout ce qui est technologie autour, qu'on ne peut pas faire. Minimum, dépasser ce qu'ils font, c'est qu'il y a un problème. Donc, ce que les autres ont fait avant nous, des centaines d'années avant, des milliers d'années avant, en arrière, nous, on doit pouvoir faire mieux. On n'a même pas le choix. On a l'obligation de faire mieux. Donc, au minimum, il faut qu'on puisse chercher à se dépasser, à les dépasser et à faire mieux. Et c'est en ayant cet esprit-là, d'éveil-là, qu'on peut effectivement, chacun individuellement, produire des résultats intéressants et collectivement avoir un impact sur le développement de ce continent. Ce n'est la responsabilité de personne d'autre. Ce n'est la responsabilité ni du gouvernement, ni de l'État, ni des Occidentaux, ni de nos parents, ni des professeurs. Ce n'est la responsabilité de personne d'autre que de nous-mêmes. C'est notre responsabilité en tant que jeunes. Si nous sommes jeunes, nous n'avons pas de choix. Nous devons travailler, nous devons innover, nous devons entreprendre, nous devons nous éveiller. Alors le conseil numéro 1 du professeur Omotunde, il ne faut pas chercher à être prince dans un royaume qui ne nous appartient pas. Je répète, il ne faut pas chercher à être prince dans un royaume qui ne nous appartient pas. Alors, que veut dire le professeur Omotunde par rapport à ce conseil numéro 1? Ce qu'il dit par rapport à cela, c'est qu'il dit qu'il est parti un jour dîner chez un vieux chinois, d'accord? Et il regardait un peu, il parlait un peu de l'apparition, du fait qu'on ne voit jamais de Chinois dans les médias français. Donc,
on ne voit jamais de Chinois journalistes dans les médias français. Et il demandait aux Chinois, aux vieux Chinois, pourquoi les Chinois n'apparaissent pas dans les médias européens, dans les médias français. Et le vieux Chinois lui a répondu qu'en fait, c'est pour la simple et bonne raison qu'il faut parler chinois aux Chinois. Du coup, logiquement, s'il faut parler chinois aux Chinois, il ne faut pas aller sur la chaîne française pour parler chinois là-bas. Non. Donc, parce que le public chinois a besoin de comprendre qu'on s'adresse à lui dans sa langue. Donc, c'est vraiment dans sa langue. Donc, vous n'allez pas venir prendre votre langue, aller sur la chaîne d'autrui pour venir parler chinois là-bas aux Chinois. Si c'est le cas, alors créez votre propre chaîne. Donc, nous-mêmes, on préfère créer nos propres chaînes chinoises où on parle chinois à notre public. Et il dit, je vous te donne un exemple simple. J'appelle un de mes enfants. Donc, il a appelé un de ses enfants. Il y avait une chaîne chinoise qui passait. Il a appelé un de ses enfants pour que l'enfant vienne regarder la chaîne et lui dise ce qu'il est en train de comprendre par rapport à l'émission qui passait sur la chaîne. Et effectivement, l'enfant lui a expliqué, comme c'était en chinois, l'enfant lui a expliqué ce que les gens disaient. L'enfant est venu et l'enfant lui a expliqué ce que les gens disaient à la télé dans l'émission en cours. Et il dit que ça, c'est ce qu'ils veulent inculquer à leur public. Ils veulent s'adresser à leur public. Ils veulent que le message touche réellement leur cible. Et ils ne veulent pas parler la langue de quelqu'un d'autre pour adresser le message à leur public. Ils veulent parler leur propre langue et inculquer à leur population la langue. C'est la culture, c'est ça. Le chinois a besoin de parler chinois et de communiquer en chinois. C'est ça son appartenance, son identité. Voilà, c'est ça son identité. Donc, il dit que lui, quand le vieux chinois lui a expliqué ça comme ça, que c'est une question d'identité, il s'est demandé en fait pourquoi, il s'est rendu compte en fait que les Africains n'avaient pas de chaîne dans lesquelles vous aviez des Africains qui parlaient aux Africains. Il s'est rendu compte de cela. Et c'est dès lors que ce message-là du vieux chinois là, cette explication du vieux chinois là, dès lors qu'il a compris, qu'il a décidé de créer Africa 24. Donc c'est l'un des cofondateurs de Africa 24, la chaîne Africa 24. 3A Télé Sud et de 2 autres chaînes africaines où ce sont des Africains qui sont des journalistes, ce sont des Africains qui présentent, ce sont des Africains les messages qui sont véhiculés sur ces chaînes-là sont des messages d'Africains, donc d'entrepreneurs ou de culture africaine aux Africains. Parce qu'il s'est rendu compte que en fait, ce que le Chinois disait était vrai. Vous voulez parler aux Chinois et vous allez sur une chaîne française, il y a quelle logique? Vous voulez parler aux Africains, vous allez sur une chaîne française, il y a quelle logique? Quand vous voulez parler aux Africains, vous allez sur une chaîne africaine. C'est du bon sens. Donc il dit qu'il ne faut pas chercher à être prince dans un royaume qui ne nous appartient pas. Il faut créer notre propre royaume. Conseil numéro 2. L'Africain ne doit pas chercher l'amour, mais plutôt le respect. L'Africain doit apprendre à se respecter. Si nous-mêmes, nous ne nous respectons pas nous-mêmes, personne, ce n'est pas les autres qui nous respecteront. Donc, au lieu de chercher à nous faire apprécier, à nous faire aimer par les autres, par je ne sais qui, il faut apprendre soi-même à plutôt se respecter, à respecter notre culture, à respecter nos traditions, à respecter notre spiritualité, à respecter ce qui fait de l'Africain nous-mêmes notre identité. Donc, apprenons à nous respecter. Et pour qu'on puisse nous respecter, il faut que nous-mêmes nous respections. Pas notre sens du travail, pas notre esprit d'engagement, pas notre esprit d'innovation. Donc, ce n'est que comme ça qu'on peut se faire respecter et nous-mêmes nous faire respecter. Conseil numéro 3. Perspective traite esclavage. Traite négrière esclavage. Mais dans le temps.
ce qui est intéressant, ce qui est très drôle, effectivement, dans ce conseil-là, perspective traite esclavage dans le temps. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que c'est des conseils codifiés un peu, mais je l'explique. Il dit que l'humanité a plus ou moins et agit plus ou moins de 400 000 ans. Donc, si on veut estimer, ça c'est théorique, hein, parce que personne ne sait véritablement. Mais vous savez, les chercheurs scientifiques, ils arrivent toujours à chercher ils cherchent toujours des explications à tout. Bon, donc ils ont estimé, les chercheurs ont estimé que l'humanité est vieille d'à peu près 400 000 années. Pardon. Donc, il dit sur les 400 000 années que l'humanité a, donc pareil hein, que l'Afrique a 400 000 années, l'esclavage a duré 500 ans. Donc 500 ans sur 400 000 années. Donc il dit en fait, pourquoi les gens perdent leur temps à parler d'une histoire qui a duré 1% de temps sur 400 000 ans? Pourquoi les Africains perdent leur temps sur l'esclavage, la colonisation qui a duré dans un espace temporel très réduit sur 400 000 années? Au lieu de perdre son temps à bavarder là-bas, il vaut mieux travailler pour avancer. Il vaut mieux chercher des solutions donc se faire une projection de l'avenir, travailler pour réussir, pour avancer, pour résoudre les problèmes. Donc le fait de d'avoir des débats passionnés sur la traite négrière, sur l'esclavage, sur la colonisation, mais les gars, vous perdez votre temps. Vous bavardez inutilement, vous perdez votre temps. Au lieu de faire ça, prenez votre temps pour aller travailler. Parce que le temps que vous asseyez pour parler de la politique, du gouvernement, de la colonisation, les gens sont en train de travailler. C'est pour ça que les Occidentaux, ils sont en train d'avancer. Eux, ils sont en train d'avancer. Donc, nous aussi, travaillons. Au lieu de perdre notre temps sur des choses qui ne nous font pas avancer. Donc, il dit qu'il faut regarder la traite, l'esclavage dans le temps. Réellement, est-ce que c'est pas pertinent? Donc, ce n'est pas la peine de passer son temps sur des choses qui ne nous font pas avancer et en plus qui sont du passé. Concentrons-nous sur le présent et l'avenir et construisons notre avenir. Travaillons. Soyons plus dans l'action que dans le bavardage. C'est ça en fait. Donc, conseil numéro 3, il faut apprécier tout ce qui est esclavage, traite négrière, colonisation dans le temps et voir en fait l'importance relative de la chose. Conseil numéro 4, renouer avec les traditions scientifiques africaines. Donc, comprendre les sciences africaines pour pouvoir innover, pour pouvoir créer. Parce qu'il dit en fait que quand on regarde parce que lui, il a écrit pas mal de livres que je vais essayer de lire, certains d'entre eux qui sont les plus pertinents, les plus intéressants et essayer de les résumer prochainement sur la chaîne. Mais il a écrit des livres sur les traditions scientifiques africaines, donc la science africaine, où il faisait ressortir un peu le fait que tout ce qui est aujourd'hui qu'on connaît dans la science moderne occidentale, l'art, la musique, la danse, tout ce qu'on voit aujourd'hui répond à des codes mathématiques qui existent depuis des millénaires dans la science africaine. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est moderne, les occidentaux qu'on voit et qu'on dit qu'ils sont développés, que nous ne le sommes pas, c'est parce que, mais il y a en réalité au fond de cela des codes mathématiques qui ont été puisés au niveau de la science africaine. Si nous-mêmes ne connaissons pas les richesses de notre continent, d'autres connaissent et ils les exploitent. Nous, il faut qu'on apprenne à les connaître et aussi à les exploiter parce qu'il dit que dans les codes mathématiques de la science africaine, vous pouvez trouver beaucoup d'éléments qui vont vous aider à innover, à progresser davantage, à créer de nouvelles choses, donc à inventer, à réinventer certaines choses, donc à moderniser en fait tout ce qui est technologie, tout ce que vous voulez dans tous les domaines. Donc il demande de renouer avec les traditions scientifiques africaines pour pouvoir innover. Donc conseil numéro 5.
Conseil numéro 5, il dit il faut apprendre notre histoire. Ça revient encore, mais cette fois-ci, d'apprendre les personnes qui ont fait l'histoire du continent dans les sciences africaines. Il dit que sur les 9 brevets qui ont été attribués à l'invention de l'ordinateur par le passé, il y en a 6 sur les 9 qui ont été octroyés à un Africain qui est pas du tout connu même. C'est lui qui a inventé l'ordinateur et qui a inventé 6 versions de l'ordinateur, qui a obtenu 6 brevets différents, 6 brevets sur 9. Et qu'il n'est pas connu, il s'appelle Mark Dayan. Donc Mark Dayan. Et que c'est un Afro-Américain. Donc c'est un noir qui après a été, du fait de l'esclavage, est parti aux États-Unis, ou en tout cas a été déporté aux États-Unis. Donc c'est un Afro-Américain. Donc qui a inventé, qui a eu 6 brevets sur les 9, qui a 6 brevets sur les 9, que c'est même le père du gigaoctet, le gigaoctet tel qu'on le connaît aujourd'hui, que c'est le père du gigaoctet, et que c'est lui qui a lancé Lenovo. La marque Lenovo, il fait partie des pères fondateurs qui ont lancé Lenovo, un Afro-Américain, donc un Africain. Et quand on ne connaît pas, on se dit que tout ça, ce n'est pas de... En fait, il faut arriver à savoir, à se dire, à se rendre compte que en fait, nous sommes capables de choses extrêmement brillantes en Afrique. Mais le seul problème, c'est que non seulement on ne connaît pas notre histoire, donc on ne sait pas qu'il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires par le passé dans notre histoire. Mais ensuite, si on ne sait pas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir suffisamment confiance en nous pour faire des choses encore plus grandioses dans l'avenir. Donc il faut connaître notre histoire, pour se réinventer et faire encore davantage que ceux qui sont passés par là avant nous. Vous imaginez un Africain qui a lancé Lenovo qui est utilisé aujourd'hui par toutes les firmes européennes, occidentales, africaines, partout dans le monde. Un Africain. Et on dit sur les 9 brevets liés à l'invention de l'ordinateur, c'est lui qui en a 6. C'est-à-dire qu'il a inventé 6 versions différentes. 6. Et il a obtenu les 6 brevets sur les 9. Et il n'est pas connu. Et pourtant, ce monsieur-là a été interviewé sur CNN par le passé. Il a même parlé de l'avenir de l'informatique. Mais il n'est pas connu. Donc, sachant qu'il y a des gens extraordinaires dans notre culture, dans notre histoire, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans notre histoire. Il faut que nous-mêmes, on en soit conscients et qu'on puisse essayer de s'en inspirer pour faire des choses encore plus grandes. Conseil numéro 6. L'Africain doit s'élever et se débarrasser des pensées limitantes, des croyances limitantes. Ce qui fait que dans sa tête, il a peur, il est limité. L'Africain doit s'en débarrasser, il doit s'élever l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire encore par là? Il faut que l'Africain apprenne à s'élever, veut dire se cultiver davantage, acquérir la connaissance, prendre l'esprit d'initiative, prendre des risques pour progresser. Parce que si on n'a pas la volonté de réussir, on ne réussira jamais. Si on n'a pas la volonté de réussir, on ne réussira jamais. Donc il faut qu'on ait la volonté. Il faut qu'on ait la détermination. Il faut qu'on soit engagé et il faut qu'on soit persévérant dans le temps pour réussir sur ce continent, pour réussir au pays. Donc, l'Africain doit apprendre à s'élever, à avoir la volonté, à cultiver en lui cette volonté, cette détermination-là pour s'élever et briller de mille feux. C'est ça le conseil numéro 6. Napoléon Hill a dit un jour, tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'être humain peut le réaliser. Tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'esprit humain et l'être humain peut le réaliser. Donc il faut qu'on apprenne à croire que c'est possible. Pour que le possible, qu'on puisse le mettre en œuvre, se battre pour que le possible devienne réalité.
Mais dès que dans notre tête, on se dit c'est pas possible, c'est mort. Dès que dans notre tête, on se dit c'est pas possible, c'est mort. Mais dans la tête, dès qu'on se dit que c'est possible, ça ouvre le champ des possibilités. Et le champ des possibilités, par l'action, vous transformez ce qui est possible en réalité. D'une façon ou d'une autre. Quelle que soit la forme que ça prendra, ce qui est sûr, vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'esprit humain peut le réaliser. Conseil numéro 7. Nous devons nous nourrir d'images positives sur l'Afrique. Donc, on doit avoir des images positives de l'Afrique. Il dit qu'on manque d'iconographie, on manque d'icônes en Afrique. On ne voit pas assez de gens qui donneraient envie d'être des Africains, qui nous rendraient fiers d'être Africains. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'icônes africaines. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de romans, d'ouvrages qui parlent de la biographie africaine. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de pays africains, de villages africains qui soient mis en valeur. Vous savez qu'il y a de très très beaux endroits en Afrique. Au Sénégal, il y a de très beaux endroits. Dans les régions, les îles du Saloum, Sali, Umbo, les chutes de Nyokolokobo au Sénégal, au Bénin, à Parakou dans le nord, au Burkina. Vous avez aussi des parcs, des eaux. En Côte d'Ivoire, vous avez de très beaux endroits. Mais il faut qu'on les voie. Il faut qu'on sache que notre continent est riche pour qu'on ait des images positives de notre continent. Il dit quand vous prenez Haïti, Haïti est vu comme un pays pauvre. Pourtant, Haïti est le pays le plus riche d'Amérique du Sud. En termes de ressources, Haïti a le pétrole, Haïti a l'or, Haïti a le diamant. Haïti a plus de réserves de pétrole que le Venezuela. Le Venezuela est le pays dont les réserves en pétrole sont les plus importantes au monde. Mais Haïti a plus de réserves en pétrole que le Venezuela. Pourtant, dans le classement des pays qui ont le plus de réserves au monde en termes de pétrole, on a mis Venezuela. Mais Haïti est où? Donc, il faut qu'on arrive à voir les choses positives de notre continent, de notre culture africaine pour redonner valeur à cela. Et pour reprendre confiance en nous. C'est ça le potentiel de ce continent. C'est comme ça qu'on doit voir. On doit voir positivement notre continent et chercher à résoudre les problèmes et valoriser le potentiel de notre continent. Made in Africa. Le conseil numéro 8, il faut définir des agendas et un objectif collectif commun. Donc, il faut qu'on apprenne, on veut développer l'Afrique. Il faut qu'on décide quelles sont les dates, les différentes dates, un calendrier. On veut faire ci, on veut faire ça, à telle date, à telle date, à telle date. Et donc, on s'assied ensemble. On définit un objectif collectif commun. On dit c'est le développement de l'Afrique. Chacun doit faire ci dans son coin, il doit faire ça. Voilà ce qu'on peut faire ensemble avec un agenda, avec des dates. Parce que si on n'a pas des dates, si on n'a pas un objectif collectif commun, on n'ira pas quelque part. Donc, on doit travailler ensemble. On doit, chacun à son niveau, avoir un agenda et avoir un agenda collectif en disant dans 50 ans, nous voulons voir, ou dans 100 ans, nous voulons voir les prémices du développement de ce continent. Conseil numéro 9. Il dit, nous ne devons pas seulement consommer, nous devons également produire. Donc, produire et pas seulement consommer. Arrêtons d'être des simples consommateurs. Il dit, à l'époque de Martin Luther King, et ça c'est très drôle, pendant 1 an, les Noirs ont refusé de rentrer dans le bus pour défendre leurs droits civiques. Donc, que les Noirs ont les mêmes chances, les mêmes droits que les Blancs. Donc, ils voulaient défendre cela et ils ne sont pas rentrés dans le bus pendant 1 année. Et il dit c'est bien. Et ils ont gagné. Ils ont gagné, ça leur a permis de gagner leurs droits civiques l'année qui a suivi. Mais il dit, bon,
pendant l'année là où vous marchez à pied, vous avez refusé de rentrer dans le bus des Blancs ou des Occidentaux. Pourquoi pendant cette année-là, vous ne pouviez pas vous-même construire votre propre bus, le bus des Noirs, et commencer à économiquement, ça génère de l'argent un bus. Donc, commencez à gagner de l'argent avec et commencez à convoyer votre communauté dans les différents endroits avec. Et qu'on attend 1 an et qu'ils ont fini les 1 an là, ils n'ont rien créé, rien produit, pas de bus pour rentrer encore 1 an après dans le bus des Occidentaux. Arrêtons d'être des consommateurs vétérans. Devenons des producteurs. Nous-mêmes, on doit produire des choses qu'on va vendre aux autres. On peut consommer, ce n'est pas grave. Mais il faut que nous-mêmes, on ait l'esprit de création, l'esprit d'innovation, l'esprit de production. Arrêtons de sortir de l'école, de faire 30 ans de dire qu'on veut faire 30 ans de carrière en entreprise et ne pas nous-mêmes aller créer notre entreprise. Pourquoi on veut rester dans l'entreprise de quelqu'un d'autre pendant 30 ans? C'est quelle logique il y a dans ça? On est jeune. On peut comprendre quand on n'est pas jeune. On peut comprendre parce qu'il faut de l'énergie pour se battre. Il faut de la volonté, il faut de l'engagement. Mais quand on est jeune, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Pourquoi alors dire qu'on veut faire comme nos parents, nos grands-parents, passer 40 ans à travailler pour les autres? Nous-mêmes créons notre propre espace, notre propre entreprise et embauchons aussi les autres. C'est ça l'esprit. Ne soyons pas plus de simples consommateurs. Quand on est jeune, ne soyons pas de simples consommateurs. Nous-mêmes produisons quelque chose et vendons aux autres. C'est ça l'esprit qu'il faut cultiver. Et pour terminer, le conseil numéro 10. Développons notre esprit et notre volonté de conquête et de puissance africaine. Développons notre esprit de volonté et de conquête de puissance africaine. Parce qu'il dit, quel que soit l'endroit où vous mettez l'Afrique ou les Africains, vous êtes dans un espace géographique où vous avez sur 100 personnes, vous avez 80 Africains, non, 80 Occidentaux étrangers et 20 Africains. Bon, dans un espace où sur 100 habitants, vous avez 80 Occidentaux et 20 Africains. L'Africain est minoritaire en termes numériques dans ce cas d'espèce. Mais là, les Occidentaux, en termes de puissance, sont majoritaires. Donc, dans ce cas-là, l'Africain est dominé. Donc, la supériorité numérique fait que l'Africain est dominé parce qu'il y a 80 Occidentaux contre 20 seulement, pour 20 seulement, par contre, pour 20 seulement Africains. Il dit, faites l'inverse. Vous avez maintenant 80 Africains et 20 Occidentaux. Normalement, le nombre, donc la supériorité numérique des Africains doit faire que c'est les Africains qui doivent dominer. Par contre, même dans ce cas-là, 80 Africains pour 20 Occidentaux, ceux qui dominent, c'est les 20 Occidentaux. Donc, il dit, quel que soit le taux de représentativité de l'Afrique, on a prouvé, c'est que statistiquement, c'est prouvé que qu'on soit en nombre supérieur ou inférieur, on est toujours dominé. C'est anormal. C'est anormal. Il faut qu'on développe notre esprit de conquérant. Il faut qu'on développe notre esprit de puissance. Il faut qu'on développe notre esprit de conquête. Les autres nous dominent parce qu'on ne développe pas assez la volonté d'être des conquérants, de conquérir d'autres territoires. On doit pouvoir créer des entreprises, des champions locaux plutôt, des champions nationaux pour aller conquérir l'Occident, conquérir l'Afrique et conquérir les Occidentaux. Pourquoi pas? Il faut développer notre volonté de puissance, volonté de conquérant, notre esprit de conquête. Ne nous laissons pas uniquement dominer, nous aussi soyons des conquérants. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on rétablisse les équilibres. Comme ça, quand vous voyez les États-Unis et la Russie au coude à coude,
c'est comme ça aussi. Nous aussi, on doit être au coude à coude avec l'Afrique, doit être au coude à coude avec les États-Unis et également avec la Russie. Ça fait qu'on va se respecter mutuellement. Ça fait qu'on va nous considérer. Comme nous-mêmes, ça veut dire que nous-mêmes, on a une forte personne, comment on appelle, une forte vision de notre personne. Et qu'on sait qu'on on se respecte. Et si nous-mêmes, nous nous respectons, nous avons cette vision positive, cette grandeur, vision de grandeur là, les autres vont nous respecter. Et ça rééquilibre le jeu. L'objectif, c'est d'être dans un partenariat gagnant-gagnant et pas que quelqu'un nous domine. Non, nous-mêmes, on doit se réveiller. Et pour ça, il faut que la jeunesse africaine comprenne qu'il faut innover, qu'il faut créer, qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut connaître son histoire, qu'il faut partir des icônes du passé de notre histoire pour construire l'avenir et qu'on n'a pas le choix. On doit faire 100 fois mieux que nos prédécesseurs. J'espère que ces 10 conseils du professeur Nyosere Kalala Omotunde vont avoir de l'impact sur vous et que cela vous servira, créera un déclic parce que c'est toujours ça, l'éveil des consciences. C'est ça qu'on recherche sur cette chaîne, c'est de pouvoir réveiller la jeunesse africaine pour qu'elle puisse prendre son destin et le continent en main. Donc j'espère que vous avez apprécié ces 10 conseils. Donnez-moi en commentaire éventuellement ceux qui vous ont le plus marqué. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le like. Partagez autour de vous. Partagez parce que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Partagez à vos proches. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On vous réserve d'énormes surprises qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Alors restez câblés parce que le 1er mai, il va se passer un truc très intéressant. On vous réserve une vidéo choc qui arrive le 1er mai par la grâce de Dieu 2021. Donc soyez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.